Tiferet avec Malkout ou les diminuer comme au sujet de ta propre destruction ou diminution, comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans les sections à venir. Et voici qu'il existe deux types de séphiroth, et les deux s'unissent à la fin de l'unité. La première est comme une roue à l'intérieur de la roue, et c'est une nejama correspondant au séphiroth véritable et à la véritable force de l'acteur, et c'est la propagation de son essence et la force de notre formateur. Et la seconde, ce sont les réceptacles qui sont les étendues de leur nejama en direction des œuvres. Nous pouvons en faire une analogie utile et véritable qui précise tous les détails de cet enseignement. Et c'est la comparaison avec la nejama qui s'étend dans le corps et qui agit grâce à lui. Et il est connu à propos du membre de la main qu'il n'y a aucune action de la main qui en dépende, car on peut avoir une multitude de mains mais elles n'auront pas de force d'action puisqu'elles ne sont pas vivantes. Et la nejama se propage dans cette main, ainsi, il se trouve que le principe de l'action dépend de la nejama qui éclaire cette main. Et voici qu'en vérité, il est dit qu'il n'y a pas de différence entre le nefesh de la main et le nefesh de l'œil. Cependant, leur action n'est pas identique car l'action de l'un c'est la vision et l'action de l'autre c'est le toucher. En vérité, l'action dépend du nefesh intérieur qui change par l'intermédiaire du membre extérieur, image de l'action. Et le changement dans l'action ne se trouve pas dans le nefesh mais se trouve ou bien dans la main ou bien dans la jambe, avec la participation du nefesh et de ce membre qui accomplit cette action. Et voici que lorsque nous demandons quelle est la limite de la jambe ou de la main, en vérité ceci n'est applicable que vis-à-vis de la force que prodigue le nefesh puisque c'est la force motrice ou la force de préhension. Et ainsi, dans le sujet traitant des séphiroth comme d'un corps et d'une nejama, la nejama est l'essence qui se propage dans les séphiroth et leur donne la force de faire une chose ou son contraire. Et le changement des actions dépend de l'existence des séphiroth qui sont les réceptacles qui, à Dieu ne plaisent, lorsque la lumière qui leur prodigue disparaît. Et il s'agit des neshamot des séphiroth essentiels, restent comme un corps sans nejama. Et ce qu'il est bon de savoir c'est qu'en disparaissant la grande lumière ne les éclairerait plus de façon appropriée, à Dieu ne plaise, et alors le monde serait juge jusqu'à la destruction. Et il existe à ce sujet une infinité d'opinions. Nous allons éclairer ces brièvement, et qu'à partir de là l'homme intelligent en déduise les nombreux aspects. Et avant que nous n'expliquions ce sujet, nous allons en faire une comparaison, l'un après l'autre, jusqu'au nombre de 10. Les degrés ont chacun une lucarne centrale, l'une face à l'autre, et c'est via la partie supérieure que la lumière du soleil entre et que son rayon traverse ces lucarnes vers tous les degrés et éclaire la maison. Et lorsque le monde se trouve dans la quiétude et la sérénité, elle descend puisque ces lucarnes reçoivent l'une de l'autre, jusqu'à puiser la lumière du rayon de soleil. Et si, à Dieu ne plaise, elle s'élevait dans Da'at qui est l'un de ces degrés, elle tendrait vers un côté et cette lumière s'en excluse du degré dont la lucarne tend, vers l'autre côté et il ne recevrait pas le rayon du soleil. Il se trouve que ce degré se trouverait assurément dans une grande obscurité, ainsi que tout ce qui est se trouve au-dessous de lui en fonction de l'endroit sur lequel tombe ce dommage. Et voici qu'en vérité les ténèbres ne se propagent pas à partir de l'absence de lumière, mais elles obscurcissent l'essence de la lumière. En vérité, elles se propagent à cause du mal désignant celui qui reçoit. Et maintenant, après avoir présenté cette parabole, il est bon de regarder la comparaison. Et il se trouve que les séphiroth brillent de la lumière de cette nejama qui se propage via les canaux. Et si, à Dieu ne plaise, tu endommageais l'une des séphiroth, la lumière n'éclairerait assurément plus via cette séphira et se concentrerait en haut, car le Saint béni soit-il n'induit sa Shekinah et sa providence qu'à un endroit parfait. Et puisque cette séphira serait endommagée à cause du mal provoqué par les iniquités des fils de l'homme, cette séphira se retournerait sans voir l'emplacement de la lumière à cause de sa disgrâce et de son humiliation provoquée par le mal des actes des fils de l'homme et par ce dommage. Et il se trouve que la lumière disparaîtrait, les lucarnes s'obtureraient, les canaux se briseraient, et apparaîtraient les ténèbres et le jugement. Et voici que la cause de ceci n'est pas liée à la lumière mais à la dissimulation de la miséricorde et à la disparition de la lumière suprême qui éclaire. Et cette séphira restant elle-même obscure, Géboura se revêt d'elle bien qu'elle provienne d'un attribut de bonté ou de miséricorde. Et avec cette introduction, on comprendra la première parole que nous avons présentée dans le second chapitre et qui sont les mots de Rabbi Menahem, et l'étmel qui fait pleuvoir n'est pas un juge et se taira, car le contraire que génère la droiture c'est le changement de l'attribut de jugement en attribut de miséricorde. Et ceci par l'intermédiaire de l'apparition violente de cette lumière sur la souche car alors les racines cachées changent et le jugement s'adoucit, comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et le contraire que provoque le méchant, à Dieu ne plaise, c'est le changement de l'attribut de miséricorde en attribut de jugement, par la dissimulation de la lumière brillante provoquée par son dommage en haut,
dans les racines éminentes, comme cela sera expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et grâce à cette introduction, on comprendra cette parole ainsi que celles qui lui sont semblables. Et en vérité, le sujet de l'endommagement et de son existence en haut à cause des actes des fils de l'homme sera expliqué dans la section sur la Neshama. Mais cet enseignement ne sera pas traité dans ce que nous allons traiter maintenant. Voici que nous allons expliquer le sujet de l'essence et des réceptacles, et tout notre discours sera illustré, avec l'aide et le secours de Dieu, par les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, présentées en de nombreux endroits dans les chapitres à venir. Chapitre 5. Après avoir résumé dans le chapitre précédent toutes nos opinions concernant cet éminent enseignement, nous allons dans ce chapitre exposer cela grâce aux paroles qu'elle y adressa au Rashbi et que ce dernier compila dans le Sefer Atikunim. Elle y ouvrit la discussion en disant, « Maître des mondes qui est un et sans nombre, tu es élevé au-dessus de tous les supérieurs, caché au-dessus de tous les mystères. Il n'y a aucune pensée qui puisse t'appréhender. Tu es celui qui suscita les 10 tikkunim que l'on appelle les 10 séphirotes afin d'éclairer les mondes cachés qui ne sont pas révélés ainsi que les mondes révélés. Et c'est grâce à elles que tu te dissimules des fils de l'homme. C'est toi qui les attaches et les unifies, et puisque tu es au milieu de tout, ce qui est secret de l'une des 10 vis-à-vis de sa voisine est considéré comme caché en toi. Et ces 10 séphirotes s'étendent selon leur arrangement, l'une étant grande, une autre petite et une autre intermédiaire. Tu es celui qui les régit. Mais il n'y a rien qui te régisse, ni en haut ni en bas ni d'aucun côté. Tu leur as fixé des vêtements dès que s'envolent des neshamot pour les fils de l'homme. Et tu leur as fixé de nombreux corps, car elles sont appelées corps vis-à-vis des vêtements qui les recouvrent. Et elles sont désignées selon leur arrangement, Ezed le bras droit, Gebura le bras gauche, Tiferet le tronc, Netza et Od les deux jambes, Yesod l'extrémité du corps, signe de l'alliance sainte, Malkout la bouche. Et elle désigne la Torah orale. Okma c'est le cerveau dans lequel se trouve la pensée, Bina c'est le cœur et c'est grâce à elle que le cœur comprend. Et de ces deux-là, il est écrit, les mystères appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. La Keter suprême c'est la couronne de Malkout, et c'est à son propos qu'il est dit, dès le début, j'annonce les choses futures, et c'est le crâne qui porte les tophilines. En son sein se trouve Yod, et, Vo, et car c'est la voie de la Tsilut, c'est l'irrigation de l'arbre dans ses branches et ses frondaisons, car il grandit grâce à cette irrigation. Maître des mondes, tu es la cause des causes qui irriguent l'arbre par cet écoulement. Et cet écoulement est comme une neshama pour le corps car c'est la vie pour le corps. Il n'y a rien qui soit à ton image ou à ta ressemblance dans tout ce qui se trouve parmi et hors d'elle. Tu as créé les cieux et la terre, et tu leur as suscité le soleil et la lune, les étoiles et les constellations, et sur la terre les arbres et les champs, le jardin d'Éden, et les plantes, les bêtes, les oiseaux, les poissons et les fils de l'homme, pour que l'on reconnaisse en elles les supérieurs, comment les supérieurs et les inférieurs sont gouvernés, et comment les supérieurs et les inférieurs sont reconnus. Il n'existe absolument aucune connaissance te concernant, et tout ce qui n'est pas toi est dénué d'unicité, que ce soit dans les supérieurs ou les inférieurs. Tu es reconnu comme le maître de tout, et toutes les séphirotes ensemble n'ont aucune connaissance, et c'est par elles que sont désignés tes anges, et tu n'as aucun nom connu, car tu es celui qui remplit tous leurs noms. Tu es celui qui perfectionne tout. Et lorsque tu te retires d'elle tout leur nom reste comme un corps sans nejama. Tu es sage mais on ne peut te connaître par la sagesse. Tu es intelligent mais on ne peut te connaître par l'intelligence. Tu ne laisses aucune place pour te connaître mais tu fais reconnaître ta puissance et ta force par les fils de l'homme afin de leur faire comprendre que le monde est gouverné par le jugement et la miséricorde qui sont la justice et le droit, force qui servent les fils de l'homme. Le jugement c'est Gebura, le droit c'est le pilier central. La justice c'est la sainte Malkout. La balance de la justice ce sont les deux supports de la vérité. Voici que la justice est le signe de l'alliance, règle pour comprendre comment le monde est gouverné. Mais il n'y a pas de justice en toi car il est connu que c'est le jugement, ni de droiture car il est connu que c'est la miséricorde, ni quoi que ce soit de tous ces attributs. Et nous n'y avons trouvé rien de plus. Et bien que son contenu soit explicite, cette parole est dénuée de fin. Ainsi, de cette parole émane une grande lumière en relation avec l'objectif de cette section. Et voici qu'Élie de mémoire bénie a voulu dans cette brève et puissante parole expliquer la sagesse divine en utilisant des mots se référant au corps. Et il a expliqué le principe de l'En-Soft avec son unicité simple, le sujet de l'Atsilut, la nécessité de l'essence et des réceptacles, et le sens de l'Atsilut ainsi que du nombre des séphirotes en les énumérant. Et tout cela avec une prose exacte, abondante et de qualité. Et il a pondéré la quantité de ces paroles avec des mots appropriés à la bouche de celui qui les produisit et à la mesure de ceux qui les écoutaient. Elle y parlait le Rashbi, qu'il repose en paix, ainsi que Rabbi Houda et leurs autres éminents coreligionnaires,
avec les pieux et les justes qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Écoutez, car il en est ainsi, comme ce saint livre qu'est de Sophie à Atikunim le relate, et voici qu'il est dit maître des mondes. Ceci se rapporte à l'Ensoft, et il est appelé maître des mondes car cela traite du monde et de son émanation. C'est pourquoi il appela l'Ensoft apostrophe maître des mondes. D'autre part, le maître des mondes est comme nécessaire car c'est grâce à l'existence des créatures que vint l'homme puisque le monde nécessitait un gouverneur, et c'est pourquoi il est juste qu'on l'appelait maître des mondes. Et le sens de tu es celui qui s'explique par tu es celui qui est nécessaire et il est répété au maître des mondes ce qu'il est mentionné ci-dessus avec maître des mondes. Car tu es celui qui, et la chose est prolongée par l'expression celui qui, et sa signification c'est qu'il est nécessaire. 1 est sans nombre. Cela se comprend avec ce qui se trouve habituellement dans la bouche des fidèles qui disent un et qui n'est pas comme un décompte. Et l'explication en est que l'incompté a de nombreux voisins, car bien qu'il soit appelé un il existe autre chose qui n'est pas ce un. L'un précède et ce qui vient après lui nous l'appelons deuxième. Et ainsi, entre le premier et le second il n'y a pas de différence. Ce qui n'est pas le cas du maître du monde qui est un et n'a pas de second. Et de même, il n'est pas comme une espèce qui régirait de nombreuses espèces, ni comme une espèce qui contiendrait de nombreux individus, mais il est un dont il n'existe rien dans le monde qui soit semblable à son unicité. De plus, la limite ne s'applique qu'en relation au concept de l'essence et de la limite de tous côtés. Car si l'on dit un homme le mot un le limite, et en disant un homme nous limitons l'homme dans toutes ses dimensions ainsi que le concept de son essence. Mais il n'existe pas de limite similaire pour ce qui est de la divinité car cela ne s'applique pas à elle en ce qui concerne la nécessité qu'elle soit une en nécessitant qu'elle ait une limite. Mais la signification en est qu'un et la négation du fait qu'il y en aurait une seconde. Et c'est ce qu'a voulu dire Rabbi Salomon ben Gabirol dans sa prière en disant. Tu es un, et par le secret de ton unicité les sages sont étonnés car ils ne savent pas de quoi il s'agit. Le sens en est qu'un ne limite pas la compréhension. En vérité, le mot un s'applique à lui, béni soit-il, vis-à-vis de la négation et non vis-à-vis de la nécessité. Et c'était l'intention d'Élie lorsqu'il dit, car c'est toi qui es un et sans nombre, car le un est un décompte qui a une fin. En vérité, le un ne s'applique à son unicité, béni soit-il, que selon ce que nous avons expliqué. Et c'est l'intention de ceux qui se dressent dans la foi en disant, un et qui n'est pas comme un décompte, c'est-à-dire qu'il n'y a d'un que par la négation, comme nous l'avons expliqué. Et c'est la signification du Sofer Yetzira qui dit, 10 séphirotes du néant, leur mesure est de 10 car elles n'ont pas de fin. Leur fin est attachée à leur début et leur début à leur fin, tout comme la flamme est attachée à la braise. Car le maître est unique et n'a pas de second. Et devant un que comptes-tu, et le sens est que cela désigne les 10 séphirotes, et les 10 sont du néant. Explication. Elles sont sans essence, comme je l'ai expliqué dans le 4e chapitre de la 3e section, et puisqu'elles sont comptées comme 10 et que ce nombre est une limite, il est dit leur mesure est de 10 car elles n'ont pas de fin, et la signification en est qu'elles sont sans mesure car en ce qui concerne leur aspect dirigé vers l'émanateur elles n'ont pas de limite, mais en ce qui concerne leurs actions qui se propagent vers nous, elles ont une limite car ce sont des œuvres limitées. Et puisque le nombre se rapporte à la multiplicité, leur unité est la limite de l'unicité, et il est dit, leur fin est attachée à leur début et leur début à leur fin, c'est-à-dire qu'elles s'unissent dans une union véritable en attachant le début à la fin et la fin au début. Et le sujet de leur fin est attaché à leur début et ce Torah sera longuement expliqué dans le premier chapitre de la section sur le retour de la lumière. Et le sujet de tout comme la flamme est attaché à la braise s'explique comme le sujet de tout comme la flamme est attachée à la braise, car l'homme ne peut pas imaginer une flamme sans braise, et tout comme l'attachement et l'unité de la flamme avec la braise sont nécessaires. De même les séphirotes sont attachées toutes ensemble en s'assemblant comme la braise à la flamme qu'elle produit. Et la chose est nécessaire à partir de ce qu'il est dit plus haut, c'est-à-dire que le maître unique gouverne sur toutes. Et le sens en est que l'Ensoft gouverne par elle et règne sur tous par elle, car le maître est unique et n'a pas de second. Et c'est là que se trouve le sens de l'unicité parmi les séphirotes, car puisque le maître est unique et n'a pas de second, il est indiqué que le vêtement dont il se revêt pour se révéler par son intermédiaire, c'est-à-dire les 10 séphirotes, est unifié, limite de l'unicité. Et c'est ce qu'il est dit, car le maître est unique et et le sens en est et il n'a pas de second, pour indiquer ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'avec le mot un nous avons seulement voulu nier la dualité et non sa nécessité, et c'est pourquoi il est approprié que ces séphirotes soient également unifiées. Et devant un que comptes-tu? Explication. Un ne s'applique pas à la nécessité mais à Keter, et le sens en est qu'elle est une, et non la négation du fait qu'il existe autre chose qui soit comme elle. Car il y en a un qui est plus éminent qu'elle et c'est l'émanateur, béni soit-il, qui précéda tout. Mais le nom un s'applique à Keter car elle fut la première à émaner,
et avant elle il n'y eut aucune émanation, et même le nom un ne s'applique pas à cela, et c'est ce qu'il est dit, et devant un que comptes-tu,